I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve sur les 10 choses à arrêter en 2024. Donc avant que je commence, je tiens juste à préciser que ça reste mon avis, c'est mon expérience, c'est mon point de vue. Donc c'est pas forcément les choses qui sont à faire, mais c'est ce que je pense moi, donc ça reste mon opinion. Voilà, donc en fait en soi vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste mes conseils. Voilà. Du coup laissez-moi regarder. Pour être totalement honnête, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première j'étais essoufflée carrément, genre bref. Du coup la première chose je dirais c'est vouloir absolument se mettre en couple juste pour être en couple. Je vois plein de gens qui genre juste date des gens alors qu'ils n'en ont pas forcément envie. Franchement ça sert strictement à rien. Si vous voulez vous mettre sur le marché tant mieux. Sur le marché du couple, MDR. Mais en tout cas, se mettre en couple juste pour se mettre en couple, ça sert à rien de précipiter les choses. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne son temps, etc. Et je suis pas au milieu. Là, je suis au milieu. Il faut que ça arrive quand vous avez envie que ça arrive et pas parce que la société attend ça de vous et que vos potes vous urgent de absolument vous mettre en couple. Il faut que vous preniez votre temps dans la relation, etc. Après, je dis ça, mais ça va faire quasi 8 ans que je suis en couple le mois prochain. Ah, trop bien. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est dur de rester célibataire, mais il vaut mieux rester tout seul plutôt que mal accompagné et finalement vous attacher à un mec ou une meuf et ça se passe mal parce que vous êtes trop précipité. Voilà, ça c'était mon premier avis. Voilà, la deuxième chose qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est qu'il faut arrêter, c'est ne pas faire le tri dans ses amis. Alors, on n'a pas besoin de 50 millions d'amis. À chaque fois, je dis la même chose, mais on n'a pas besoin de plein d'amis pour être bien entouré. Normalement, t'as pas 50 amis, c'est impossible. Les vrais amis, ça se compte sur le doigt d'une main. Et après, tu peux avoir des potes, des connaissances, etc. Mais en gros, il faut faire vraiment le tri parce que ça sert à rien de rester, enfin, de se donner de la personne alors qu'une personne ne se donne pas assez pour toi. Enfin, une relation, ça va dans les deux sens, encore une fois. Donc voilà, il faut faire le tri dans ses amis et voilà, que vous ayez des attentes amicaux. Quand même que en fait une relation amoureuse c'est pareil qu'une relation amicale dans le sens où faut que la personne soit là pour vous soutenir. Un ami ça sert à ça, donc ne pas faire le tri dans ses amis, je trouve que c'est vraiment la chose à bannir en 2024. La troisième chose, c'est vraiment manger trop de fast-food. Ça sert strictement à rien. Je suis la première à vouloir craquer tout le temps. Mon mec, il me dit non, allez, viens, on mange à la maison et tout. Mais je dirais, faut que vous mangez fast-food 3 ou 4 fois par mois maximum. Et voilà, parce que c'est des produits transformés, c'est pas sain pour vous. Et puis souvent, 3 heures après, t'as encore faim. Donc ça sert strictement à rien. À part les enrichir encore et encore et encore et encore et encore, alors qu'ils sont assez déjà riches. Je trouve, mais ouais, faut réduire votre consommation de fast-food. Manger 4-5 fois par fast-food par semaine, c'est juste pas possible en 2024, il faut que vous arrêtiez. Donc la quatrième chose, ça rejoint un petit peu le point d'avant, c'est limiter les boissons sucrées. Il faut pas que vous buvez des boissons sucrées tous les jours, ça abîme vos dents, c'est pas bon pour la santé, il vaut mieux boire de l'eau. C'est pas possible que j'entende des gens qui me disent « Ah mais non, mais moi je bois pas de l'eau, c'est pas bon. » Comment ça, t'aimes pas l'eau? Genre, c'est pas possible ça, faut boire de l'eau. Mais oui, les boissons sucrées, c'est sympa de temps en temps, mais pareil, il faut limiter. Moi, je dirais qu'il faut complètement bannir parce qu'en fait, le sucre, c'est hyper addictif. Et souvent, ça vous pousse à reconsommer. Et les boissons sucrées, c'est tellement mauvais et ça vous fait prendre du poids, etc. Donc, vaut mieux éviter. La cinquième chose, c'est juger les gens qui vont en thérapie. Alors, 2024, c'est pas une période facile avec tout ce qui se passe en ce moment, la guerre, etc. Le réchauffement climatique. Donc en fait on a tout un tas de soucis, il y a des problèmes d'anxiété, de stress, de dépression. Donc si les gens décident d'aller en thérapie, pourquoi tu les juges en fait? C'est pareil, quand tu te casses un bras, ben c'est normal d'aller chez le médecin et que t'aies un plâtre. Et ben, pour le cerveau c'est pareil, je pense que tout le monde a besoin d'aller en thérapie pour parler avec quelqu'un, etc. Donc ça sert à rien de juger les gens qui vont en thérapie. Je trouve ça même pathétique de le faire, donc juste stop, genre faut arrêter quoi. La sixième chose, c'est ne pas lire des livres. Vraiment, vous manquez beaucoup de choses. Vous manquez d'apprendre de nouveaux vocabulaires. Et justement, ça vous permet d'améliorer votre vocabulaire et votre orthographe si vous lisez. Alors, je dis pas qu'il faut lire un livre par jour, etc. Non, ça sert à rien de se mettre des objectifs inatteignables, comme je le disais avant. Mais en fait,
Commencez simplement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, comment avoir des livres gratuitement sur son téléphone. Je mettrai le lien quelque part par là, voilà. Mais lire, vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne occupation. C'est toujours mieux que de scroller indéfiniment sur TikTok ou sur Insta. Et vous pouvez vous mettre des objectifs atteignables, par exemple lire 5 minutes par jour, après 10 minutes, etc. Et lisez des livres qui vous plaisent. Ça sert à rien de lire des livres barbants. Donc pour savoir, tout simplement, tu marques ces livres comme le nom de la série que t'aimes bien ou le nom du film que t'aimes bien. Par exemple, le Labyrinthe, il y a des livres. Harry Potter, il y a des livres. Seigneur des Anneaux, il y a des livres. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de livres en film qui sont, les Twilight aussi. Enfin bref, les Petits Layers aussi. Enfin, il y a plein de... Même Élise, je crois qu'il y a même un livre sur Élise. Donc, vous avez le choix de livres. Moi, j'aime beaucoup l'autrice Colleen Hoover. Voilà, c'est souvent des histoires d'amour, donc j'aime plutôt. En plus, il y a des histoires un peu toxiques, donc j'aime bien. Voilà, c'est mon avis. Donc vraiment, ne pas le lire en 2024, c'est vraiment, je trouve, dommage pour vous parce que vous manquez beaucoup de choses plutôt que rester sur son téléphone. Donc la septième chose, je dirais que c'est avoir un temps d'écran supérieur à 3 heures parce que en fait, comme je l'ai dit avant, ça sert à rien de perdre son temps sur son téléphone à regarder bêtement les réseaux sociaux et souvent t'apprends pas grand chose dessus. Donc j'ai fait pareil une vidéo à ce sujet où il y a pas qui essaie de rentrer dessus moi. Pardon, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je mettrai le lien quelque part par là, de comment limiter son temps d'écran. Parce qu'en fait, franchement, tu peux apprendre tellement de choses et avoir tellement d'hobbies ailleurs que le téléphone. Enfin, je sais pas, te mettre au dessin, te mettre à des livres, regarder des films, j'en sais rien, te faire la méditation, j'en sais rien. Mais d'autres occupations, faire du sport par exemple, plutôt que rester sur ton téléphone, franchement ça sert un peu à rien. Enfin moi je trouve que c'est vraiment une perte de temps. Après c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez. Mais je mettrai ma vidéo pour que vous puissiez réduire votre temps d'écran si vous le souhaitez. La huitième astuce, c'est vraiment je pense qu'il faut arrêter TikTok. Moi j'ai un TikTok, mais en fait ça sert à rien d'être... Moi je suis plutôt créatrice de contenu sur TikTok, je passe pas longtemps sur TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ils sont sur TikTok de manière passive et en fait, les créateurs de contenu, ils utilisent les réseaux sociaux de manière active, c'est-à-dire que pour générer du contenu, générer de l'argent, etc. Pour moi, c'est plus pour mon côté créativité, mais en tout cas, je trouve que TikTok, c'est hyper addictif, mais même Instagram, en tout cas. Enfin, moi, j'ai tout désinstallé de mon téléphone, en tout cas, parce que je trouve que c'est vraiment trop addictif voilà. C'est mon avis, je pense qu'il faut que vous ayez la force en vous de réduire le temps d'utilisation, que vous passez sur ces plateformes-là, parce que c'est vraiment fait exprès pour vous rendre accro. La neuvième chose, c'est être sédentaire, il faut se mettre au sport. Alors il y a plein d'associations, même à cette époque de l'année, qui acceptent encore des personnes. Alors vous pouvez trouver des associations pour vraiment pas cher pour faire du sport. Par exemple, moi j'ai trouvé un cours de Zumba à 50 € l'année. Et voilà, donc vraiment être sédentaire, c'est vraiment le truc qu'il faut arrêter et essayer de se mettre au sport. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle parce que quand on y pense, 40 € par mois, pendant je sais pas combien de temps, ça coûte assez cher alors que vous pouvez très bien vous pouvez très bien faire du sport en association pour beaucoup moins cher. Donc renseignez-vous, vous mettez le nom de votre ville avec association sportive et là vous allez trouver plein de sites etc qui ressourcent toutes les activités que vous pouvez faire dans votre ville à proximité de chez vous, donc c'est tout un plus pour vous. Donc renseignez-vous et essayez de faire du sport ou alors essayez de le faire à la maison. C'est vrai que moi je préfère sortir de chez moi et être en séance collective, ça me motive plus plutôt que de le faire à la maison. Mais si ça vous dérange pas de le faire à la maison, vous pouvez le faire. En plus c'est gratuit, il y a plein de contenus sur YouTube en tout cas. Le dixième conseil, le dixième chose qu'il faut arrêter en 2024, je dirais, c'est ne pas faire le tri dans ses abonnements. Comme ça va te permettre de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Parce que moi, franchement, je suis que 12 personnes sur mon Insta. Parce qu'en fait, j'ai fait le tri, etc. Et en fait, je vous conseille de faire de même sur YouTube, etc. Comme ça, vous allez passer moins de temps sur la plateforme, tout ça. Donc, je trouve que ne pas faire le tri dans ses abonnements, ça prouve, en fait, que justement vous voulez pas faire le tri dans votre vie, dans le sens où tu continues à suivre des gens que t'as pas forcément envie de suivre, ou tu les suis juste parce que je les ai connus au collège, lycée. Non mais tout le monde s'en fout maintenant. Enfin vous allez pas, il faut que vous suivez des chaînes qui sont importantes à vos yeux et qui vous apportent quelque chose surtout. Donc voilà, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Après vous faites ce que vous voulez.
C'est tout pour cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si c'est le cas, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.